on met son dos bien droit. On s'assoit en tailleur par terre ou sur un petit coussin. Je ferme les yeux et je respire 3 fois. Je prends de l'air par mon nez et je souffle par la bouche. Je gonfle mon ventre d'air et je sors l'air par ma bouche. Comme me dit. Je tourne un peu ma tête. Et dans l'autre sens. Je lève les bras au ciel. Je regarde le ciel. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Je mets mes mains en namasté. Et je descends. Bonjour les enfants. J'éteins la musique. Hop. Comment allez-vous aujourd'hui? Tout le monde va bien? On a bien dormi, on s'est bien réveillé. On n'hésite pas, hein, lorsqu'on fait la position de méditation, on respire, on fait tourner sa tête, mais si on a besoin, hein, vous connaissez d'autres exercices du moins, on peut aussi se chauffer les mains, se palper le visage pour bien se réveiller, se masser la nuque. Comme on est tout seul et qu'on a beaucoup de place, si on a envie de commencer la journée en faisant le salut au soleil ou la petite graine qui pousse, on peut aussi le faire, montrer à maman. La petite graine qui pousse, vous savez très bien le faire tout seul, le salut au soleil aussi, ok? Si vous avez besoin de nouvelles vidéos pour vous rappeler les positions, les enchaînements, je peux les envoyer à papa et maman. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui? C'est le premier jour de la semaine. Est-ce qu'on se souvient, le premier jour de la semaine, il commence par quel son? Il commence par le son L, L, L. Quelle lettre donne le son L, L, L? Le L, L comme lundi. Lundi est tout gris. Et en plus, oui, effectivement, aujourd'hui c'est lundi et il fait tout gris. Lundi. L-U-N-D-I. J'ai vu sur quelques photos que papa et maman m'ont envoyées sur mon ordinateur, sur ma boîte mail, que certains ont carrément fabriqué la roue de la semaine et la frise de la semaine pour faire la date à la maison en même temps que moi. Ben ça, c'est formidable. Effectivement, vous pouvez, avec par exemple une assiette, tracer le contour d'un très joli cercle, ensuite découper, regardez, par petites tranches, des petites lignes, tracer en tout cas des lignes obliques sur le cercle, et colorier le lundi pour le gris, le jaune pour le mardi, le rose pour le mercredi, le bleu pour le jeudi, le vert pour vendredi, le samedi rouge et le dimanche en blanc. Vous le laissez en blanc. Et ensuite, il suffit d'écrire sur des petites étiquettes les 7 jours de la semaine à coller sur la sphère. Et il faut une petite attache parisienne, mais sinon, avec de la pâte à fixe, chaque jour, on change l'indication du jour de la semaine. Ok ? Aujourd'hui, j'ai fabriqué des nouvelles cartes à compter. Je reprends pour les oisillons, pour les petites sections, je reprends avec celles qu'on a fabriquées la semaine dernière. Alors, c'était les petites souris, les 3 sœurs souris. J'ai écrit en haut 3 souris. 3 petites souris vertes qui adorent le fromage, le gruyère.
Quand elles sortent de leur petit trou, elles filent en bas de la table de la cuisine, elles escaladent la nappe, elles se retrouvent sur l'assiette à fromage et elles grignotent sans que personne ne les voie. Ici, j'ai 3 sœurs souris. Combien sont-elles allées sur le fromage? Je regarde. Personne sur le fromage. Elles sont toutes restées devant leur trou. Ici, combien ai-je de souris? 1, 2. Combien sont-elles sur le fromage? Je regarde. Il n'y en a qu'une. Il y en a 2 à la maison et 1 sur le fromage. 2 et 1, ça fait 3. 1, 2 et 3. J'ai failli montrer la réponse. J'ai une souris toute seule. Elles m'ont laissée toute seule devant la maison. Elles sont parties sans moi. Vous savez combien elles sont sur le fromage? Elles sont 2. 2 sur le fromage, 1 devant la maison, 2 et 1, ça fait 3. 1, 2, 3. Il n'y a plus personne devant la maison. Mais où sont-elles parties? Elles sont allées manger un petit bout de fromage. Toutes les 3. 1, 2 et 3. Ok? Alors, j'ai reçu sur mon ordinateur de très jolies cartes de certains élèves pour les souris. Aujourd'hui, nous allons faire d'autres cartes pour le 4. Alors, je vais vous montrer. C'est plus des petites souris, c'est les pingouins. C'est 4 frères pingouins. Ces 4 frères pingouins, ils vont pêcher des poissons sur la banquise. Parfois, ils se promènent. D'autres fois, ils se perchent sur la banquise. 4 pingouins, 4 frères pingouins. On peut faire 4 comme ça, on peut faire 4 comme ça, on peut faire 4 comme ça, on peut faire 4 comme ça. Ok? 4 pingouins. Alors ici, le pingouin, il est tout seul. Combien sont-ils partis sur la banquise? 3. 3 sont allés se percher sur des petits morceaux de glace et le 4e frère pingouin est resté tout seul. 3 et 1, ça fait 4. Il y a 4 pingouins en promenade. Combien sont-ils sur la banquise? Il n'y en a pas. Ils sont tous en promenade. 2 frères pingouins se promènent et regardent autour d'eux. Certains sont restés perchés sur la banquise. Combien sont-ils? 2. 2 et 2, ça fait 4. 1, 2, 3 et 4. 3 frères pingouins sont en promenade. Combien sont-ils perchés sur la banquise? 1, 3 et 1, ça fait 4. 1, 2, 3 et encore 1, 4. Bon, il n'y a plus personne. Ils sont passés où? Combien sont-ils sur la banquise? 4 pingouins. Ok? Alors, pour fabriquer ces cartes, je vais vous envoyer le dessin très simple du pingouin que j'ai utilisé sur Internet. Ok? On fonctionne par étapes.
d'abord, je vais vous prendre, là on voit en gros. On trace le corps du pingouin. Ensuite, on trace son bec et sa petite patte, ainsi que son ventre, son œil et sa nageoire. Ok? Voilà pour le pingouin. Lorsque vous allez fabriquer vos cartes, attention de bien les ranger. On n'a pas de plastifieuse pour les plastifier, sauf ceux qui ont la chance d'en avoir à la maison. Donc, lorsqu'on a bien fini de faire les cartes, l'intérêt, c'est de les réutiliser et de jouer avec papa, maman, grand frère, avec les grandes sœurs, les grands frères, ok? Donc, il ne faut absolument pas les abîmer. Celles que j'ai tracées pour vous montrer dans la vidéo, lorsque nous allons repartir à l'école, je vais les plastifier et vous pourrez les utiliser dans les ateliers rouges. Ok? Donc on en prend soin et régulièrement, soit c'est papa et maman ou les frères et les sœurs aînés qui vous font faire le jeu et c'est à vous de deviner, soit c'est vous qui prenez les cartes sans montrer la réponse, attention de bien tenir vos cartes correctement et vous faites faire le jeu à la personne que vous souhaitez. Ok, voilà pour les cartes à compter. Aujourd'hui, j'ai 2 ateliers pour apprendre à tracer de jolies lignes, pour bien sûr savoir correctement écrire. Pour les petites sections, vous allez aller sur le Padlet de la classe d'Amélie pour écouter l'histoire d'Elmer l'éléphant. Lorsque vous aurez écouté cette jolie petite histoire, maman, papa ou l'adulte qui est là pour faire l'activité va soit vous imprimer le dessin d'Elmer, soit retracer le contour du corps de l'éléphant. Moi, je n'ai pas d'imprimante à la maison, donc j'ai dessiné Elmer l'éléphant. La première étape, c'est regarder avec papa, maman, comment est-il dessiné cet Elmer? Qu'est-ce qu'on voit dans l'éléphant? Alors on voit de multiples couleurs et on voit aussi un quadrillage avec des lignes verticales du haut vers le bas, du haut vers le bas et des lignes horizontales de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Ok? Alors pour commencer, on observe ce joli quadrillage et on va essayer, soit au feutre, soit à la peinture, de colorier à l'intérieur de l'éléphant pour le rendre coloré comme dans l'histoire d'Elmer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je prends, il y a beaucoup de mouches, je prends mon éléphant à l'endroit qui est tout nu, tout blanc, et je vais à la peinture ou au feutre, si on n'a pas de peinture, tracer, peindre en noir mes lignes verticales du haut vers le bas, du haut vers le bas. Si je dépasse, c'est pas grave parce qu'après je demanderai à papa ou maman de découper sur la ligne de l'éléphant, de découper sur le contour de l'éléphant. Comme ça, on ne verra pas que vous avez dépassé. Ok? Mes lignes verticales, voilà, elle est bien plus belle parce que j'ai mis beaucoup de couleurs. Et ensuite, je ne vais pas tout faire parce que Moya il va le faire après avec moi. Ensuite, une ligne horizontale de la gauche vers la droite. Ok? Je reprécise bien les oisillons, si vous dépassez, c'est pas grave, ok? Parce qu'après, on va découper sur le contour de l'éléphant pour ne plus voir les petits traits verticaux et horizontaux qui dépassent sur la feuille. C'est pas vous qui allez découper, vous demanderez à un adulte ou à un grand frère ou une grande sœur. Lorsque j'ai terminé, je peux, avec mon pinceau, je vais faire juste pour vous montrer, peindre à l'intérieur des cases pour colorer notre jolie petite Elmer. Voilà, je garde le reste pour Moya. Pour les oiseaux, les moyennes sections,
Nous avons vu la semaine dernière les ponts. Cette semaine, souvenez-vous, où voyons-nous dans l'histoire de Lily la Ligne des vagues? Lorsqu'elle est à la rivière. Lorsqu'elle est à la rivière, Lily la Ligne, vous vous souvenez, elle saute sur les cailloux. Alors lorsqu'elle saute sur les cailloux, on voit apparaître le tracé des ponts, mais nous allons nous intéresser aux vagues. Aux vagues. Alors, avec le reflet de la vidéo, on ne voit pas très bien. Alors d'abord, vous commencez par tracer des jolies vagues dans la farine. Ensuite, comme d'habitude, la deuxième étape, j'avais pris ma pâte à modeler, mais je ne la vois pas. On fait des boudins de pâte à modeler et on vient modeler sa pâte à modeler en vagues. Ensuite, donc, il y a la farine, la pâte à modeler et j'ai récupéré une cordelette avec des bouchons. Vous allez poser les bouchons par terre pour former une ligne horizontale de bouchons. Ensuite, on récupère une corde ou un lacet. Moi, j'ai pris un lacet. Et on va, avec la corde, passer par-dessous et par-dessus les bouchons. Et vous voyez qu'on a une jolie vague. Ok? Regardez. Hop là, mon bouchon qui tombe. Voilà. Alors, on peut commencer par ça. Ça, c'est l'idéal. On commence par ça. Et avec son doigt, lorsqu'on l'a fait, on suit la vague. On suit la corde. Ok? La ligne ondulée. Ensuite, on vient la tracer dans la farine. On la modèle avec la pâte à sel ou la pâte à modeler. Et enfin, j'ai préparé des petits gabarits pour tracer. Avant de les tracer à main levée, je prends mon livre. Regardez, des petits gabarits, c'est très simple à fabriquer. Moi, je récupère tout. Les parents, voilà de l'emballage de biscuits. Je l'ai récupéré, j'ai donné, donc ça c'est l'adulte qui le fait. J'ai donné la forme de ma ligne ondulée, de ma vague. Et ensuite, vous pouvez coller votre gabarit sur la feuille et avec un feutre, suivre le contour du gabarit pour obtenir de belles vagues, une belle ligne ondulée. Ok? Et ça, vous pouvez en faire, vous entraîner sur toute la feuille. Et la prochaine vidéo, je vous montrerai un très beau tableau à réaliser avec de belles vagues et de belles lignes ondulées. Ça marche? Alors, on se retrouve demain. Aujourd'hui, pour le lundi, c'est terminé. On se retrouve demain pour une activité, pour plusieurs... Ah non, demain non. Demain on est mardi, demain c'est le jour des chansons et de l'histoire. Regardez, j'ai déjà déposé l'histoire que je vous raconterai demain. En attendant de découvrir le thème de l'histoire et de la semaine, regardez sur le Padlet d'Amélie dans le documentaire que j'ai mis dans la séquence des petits documentaires. Regardez correctement ce documentaire et on en reparle mercredi pour la séance. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon lundi. Bye bye, à demain.